à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro dont vous en parle. Avec moi aujourd'hui, Gilles Briand, directeur d'études de développement opérationnel de la mission Bassin Minier. La mission Bassin Minier qui poursuit son travail de souscription autour de la cause du patrimoine minier en danger. Habitants, élus, entreprises du territoire, nous sommes tous amenés à nous mobiliser et invités à le faire autour de ce patrimoine menacé. Allez, on vous en parle. Gilles, bonjour. Bonjour Sébastien. Comment ont été identifiés ces 11 sites qui font l'objet aujourd'hui de cette souscription ? Alors, c'est souvent des sites qui ont le défaut de ne pas avoir un maître d'ouvrage, un propriétaire, en capacité de s'en occuper correctement. Donc, pas mal de propriétaires privés, mais aussi éventuellement, parfois, des propriétaires institutionnels dont ça n'est plus dans le cœur de métier que de s'occuper de ces sites qui sont donc un peu en déshérence. Alors, de nombreux éléments du patrimoine minier, des cités, des anciens carreaux de fosse, des chevalements ont déjà fait l'objet de projets de plans de sauvegarde, de rénovation, de réhabilitation. Pourquoi ces sites-là, ces sites en question, n'en ont pas profité ? C'est lié à ce que je disais, c'est-à-dire qu'absence de propriétaires et donc de maître d'ouvrage déterminés, donc absence de projet. Donc difficile de les flécher vers des financements. Ils ont été inscrits dans le cadre du périmètre parce qu'ils étaient souvent très emblématiques. Quand on parle de périmètre, c'est le périmètre du patrimoine mondial, pardon. Le château des douaniers à Fresnes-sur-Escaut, par exemple, ancienne demeure de villégiature patronale, plus ancienne qu'on est dans le bassin. À l'inverse, le Camuot, situé à Annay-sous-Lens, qui est la dernière étape de la construction des logements ouvriers, des logements miniers, et qui est le dernier totalement intègre qui n'a pas été transformé. Les quelques chevalements qui sont propriétés privées à Anhiers, à Henley-la-Bassée ou à Billy-Berclos font partie du petit nombre de chevalements qui restent, et le parti pris avait été de garder ces 21 chevalements, quitte à se retrouver un peu plus tard, on le savait déjà à l'époque, face à quelques difficultés en termes d'entretien. Mais comme tu le disais, on a effectivement des maîtres d'ouvrage qui s'occupent de ce patrimoine-là. Donc voilà, c'est une petite partie des 353 éléments, mais il faut qu'on réussisse à au moins montrer qu'on s'occupe du problème, si ce n'est trouver des solutions, mais j'ai bon espoir qu'on n'en ait aucun qui tombe totalement. Et dans quel état sont ces sites ? Alors, ils sont vraiment globalement tous en danger. Certains en état de délabrement vraiment très très avancé. À Anhiers, on a eu un arrêté de péril. Au château des douaniers, il y a déjà une aile qui est tombée. Donc, il y a vraiment il y a une forme d'urgence. À Henley-la-Bassée, la partie haute est vraiment tellement fragile qu'on craint qu'une tempête un peu forte puisse vraiment la faire tomber. Voilà, on en a d'autres qui sont dans des situations, on va dire, de moindre danger immédiat, mais qui, si on ne fait rien, finiront par se dégrader. Et puis on le sait bien, un site qui n'est pas entretenu, c'est un site qui est propice à tout un tas d'aventures extra-légales, avec tout un tas de populations qui ne sont pas forcément là pour la beauté du patrimoine et qui ne sont pas toujours conscients des dégâts qu'ils provoquent en venant ici casser un bout de pierre, casser un bout de cheminée, casser un bout de truc. Il y a un sentiment d'impunité. Il y a un sentiment effectivement d'abandon. Oui. Ce sentiment d'abandon, ça devient un terrain d'aventure. Oui. J'ai trouvé quelques tags remarquables dans un certain nombre de ces sites, mais voilà, on peut peut-être faire un peu mieux pour les valoriser. Bien sûr. Alors je vous propose à présent de découvrir ce patrimoine minier en danger grâce aux images de Benoît Tanguy sur un montage de Karine Marconato, et on se retrouve juste après.
De retour sur notre plateau, toujours en compagnie de Gilles Briand de la mission Bassin Minier. Gilles, pourquoi il est si important de sauvegarder ces sites miniers en danger ? Alors d'abord parce que c'est du patrimoine qui a été reconnu d'intérêt national et international, je le rappelle, hein, la plupart sont classés au titre des monuments historiques et ils sont tous dans le périmètre du patrimoine mondial. L'inscription du bassin minier, c'est une inscription globale, on est en paysage culturel évolutif vivant, c'est pas un site. C'est l'ensemble qui crée la valeur universelle exceptionnelle. Donc il faut qu'on soit vigilant sur chacun de ces éléments à assurer la pérennité et l'intégrité du bien. Donc là, on est en train de travailler sur un certain nombre de sites, sur un concept un peu audacieux qui serait de l'ordre de, comment je pourrais dire ça, d'une forme de maîtrise de la dégradation. Quand on va au pied d'Ablain-Saint-Nazaire, petite église préservée au Mont-Saint-Éloi, voilà, on a fait l'effort d'interrompre le processus de dégradation, oui, quitte à déconstruire un certain nombre de choses, mais on a gardé la mémoire de ce lieu-là. Ce qui pouvait encore être sauvegardé. Et voilà, et on sauvegarde, on évite que ça... Des fois, il vaut mieux faire tomber un ou deux murs périphériques pour éviter que le mur principal se casse la figure. Mais est-ce que le fait qu'il n'y ait pas forcément de projet autour de ces 11 sites identifiés n'est pas une difficulté supplémentaire dans le cadre de leur sauvegarde ? Alors, tu évoquais tout à l'heure les grands sites miniers, hein, notamment ici au 99 bis, où effectivement on a beaucoup travaillé la question de nouveaux usages qui justifient d'autant plus des investissements. Nous, aujourd'hui, on défend l'argument que préserver un patrimoine mondial, c'est déjà en tant que tel un projet. On s'est tous émus de la destruction d'un certain nombre de sites patrimoine mondial dans le monde. C'est bien de s'en émouvoir quand c'est loin, oui, c'est pas mal de s'en émouvoir quand c'est proche de chez nous. Oui. Ça mobilise évidemment beaucoup d'argent public, hein, ça c'est clair. Donc il faut qu'on soit à la fois ambitieux dans la capacité à préserver ces sites et raisonnable dans la mobilisation des crédits publics. Et donc c'est pour ça que vous faites également appel à la générosité, on va dire, du public. Est-ce que justement cette mobilisation est importante autour de cette souscription ? Alors on a lancé cette souscription en étant tout à fait conscient que ce n'était pas la souscription elle-même qui allait permettre de sauver l'ensemble de ces sites. On parle là, vu le nombre de sites, on parle de dizaines de millions d'euros. Donc on sait bien que ce n'est pas cette souscription-là qui va permettre de réunir cette somme. Par contre, la souscription, c'est un bon moyen de mobilisation, c'est un moyen de mettre un peu la lumière sur un problème qui est un peu compliqué. Et il nous semble que cette mobilisation peut-être, doit être le témoin de l'intérêt porté à ce patrimoine-là par la diversité des contributeurs, habitants, professionnels, entreprises, associations, etc., etc. On n'a pas encore utilisé les fonds parce que là aussi, il faut que les projets se mettent en place. On a probablement là un site qui est en train de mûrir tout doucement et sur lequel on pourrait orienter tout ou partie de ces fonds. Mais c'est une souscription permanente. Donc je crois que vous allez mettre quelque part les coordonnées pour aller souscrire, sachant que c'est une souscription qui donne droit à une déduction d'impôt. Il faut aller sur le site de la Fondation du patrimoine, avec laquelle évidemment on est en partenariat. Il faut bien rechercher souscription patrimoine minier en danger. Et là, on fait un don et on a une déduction d'impôt d'à peu près les 2/3 du montant du don. Donc c'est intéressant en termes de déduction d'impôt et c'est effectivement un geste qui est symboliquement assez fort. On n'est pas sur l'effet phénoménal qu'il y a eu autour de l'incendie de Notre-Dame. Oui. Mais on a régulièrement des sauts comme ça dans le montant de la souscription. Voilà, mais faut continuer, faut que les gens qui nous regardent aient envie de donner. Alors, souvent on dit qu'1 euro c'est déjà ça. Là, il ne faut pas exagérer. Voilà, mais à quelques dizaines, centaines, milliers d'euros,
on peut y aller généreusement. Voilà, ils seront les bienvenus. Eh bien Gilles, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de cette cause qui vous tient à cœur, le patrimoine minier en danger. Quant à nous, on se retrouve très vite sur cet écran et tous les autres pour un nouveau numéro dont vous en parle. À bientôt.